Hey, bonjour! Bienvenue sur la chaîne Soin Nature. Je suis Christelle Basseur, je suis naturopathe diplômée et je suis ici pour vous donner des conseils pour être en bonne santé. Voilà, la nature est pourvue de 8 docteurs qui nous permettent d'être en équilibre, en bonne santé, d'être épanouis et heureux. Encore faut-il écouter ces docteurs-là qui sont essentiels à notre existence. Sans eux, nous ne pourrions pas vivre. Ils sont plus intéressants et plus puissants que tous les médecins que vous ne pourrez jamais rencontrer. Et ils sont plus importants que tous les médicaments. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de ces docteurs qui s'appelle la physiothérapie. On pourrait aussi parler se soigner par le mouvement. Par le mouvement, ça peut être par l'exercice physique, ça peut être par des massages, ça peut être par tout ce qui met notre corps en mouvement. Alors c'est vrai que sans mouvement, il n'y a pas de vie. Notre cœur bat à chaque instant. Même quand nous dormons, des organes continuent à fonctionner pendant notre sommeil et permettre à ce que notre corps puisse se régénérer et continuer sa longue course. Alors, pour favoriser une bonne santé par le mouvement, et en particulier par l'exercice physique, il est important de pouvoir faire des exercices un peu tous les jours. Tout le jour d'être en mouvement, au moins une demi-heure, que ce soit à travers de la marche, à travers carrément vraiment du sport, si vous avez la possibilité, ou d'avoir des travaux même dans le jardin ou manuels, des différentes choses qui vous permettent d'être en mouvement. Et combiner ce docteur avec les autres docteurs qui sont présents dans la nature, comme l'oxygène en étant en plein air, en profitant aussi des rayons du soleil de façon modérée et sage, profitez aussi de l'eau pure que vous pourrez boire pour vous rafraîchir, et également de l'alimentation saine, combiné à tous les autres docteurs, le repos aussi, la tempérance, un esprit sain dans un corps sain, et tous ces docteurs-là permettent à ce que la physiothérapie puisse en elle-même être un vrai docteur qui soit puissant pour nous maintenir en santé. Parfois, il y a des moments où il y a des personnes qui sont résistants à certaines maladies. Ils prennent des médicaments ou ils prennent des traitements même naturels. Et malgré tout ce qu'ils font, il n'y a rien qui change. La situation est bloquée et ils n'arrivent pas à obtenir le résultat qu'ils recherchent. Et bien, dans ces moments-là, parfois, l'exercice physique peut parvenir à débloquer la situation et à permettre d'obtenir les résultats de guérison et d'amélioration de la santé qu'aucun autre moyen n'aurait pu permettre d'obtenir. Donc ce n'est pas juste faire du sport pour s'entretenir, ne pas avoir un poids trop lourd et se sentir bien dans sa peau, c'est vraiment faire de l'exercice physique pour faire du bien à tout son corps et favoriser la santé. Alors comment ça fonctionne? Eh bien déjà, notre vie est dans notre sang en grande partie. Notre sang supporte notre vie. Et c'est lui qui amène l'oxygène jusque dans tous les recoins de toutes les cellules. Et c'est lui qui amène aussi les nutriments qui sont essentiels à notre vie. Et plus ce sang est mis en mouvement par les exercices physiques réguliers, et plus le corps peut être nourri, les cellules peuvent être régénérées et peuvent fonctionner correctement. Et également, l'exercice physique, en plus de permettre à ce que notre cœur batte plus vite, à ce que notre sang circule plus vite, à ce qu'on ait une meilleure pression artérielle, l'exercice physique permet également de mieux éliminer les déchets, justement par l'intermédiaire du sang et aussi de la lymphe, qui circule mieux quand nous sommes en mouvement. Notre corps peut davantage se débarrasser de toutes les toxines, de toutes les choses les parasites, les virus, les bactéries, voilà, toutes les choses, les éléments qui lui sont néfastes. Alors le sport est vraiment très important parce qu'il permet aussi d'oxygéner correctement notre cerveau. Et si notre cerveau est bien oxygéné, il fonctionne mieux. Et également, le sport est intéressant aussi parce qu'il agit, il nous protège de faire des infarctus et de faire des thromboses. Il agit également, il nous permet également d'améliorer notre système respiratoire et donc de pouvoir éliminer aussi toutes les toxines qui sont au fin fond des petites bronchioles qui sont dans les bronches et dans les poumons. De faire ressortir tout ça et de permettre donc que ça ne soit pas, qu'on n'ait pas une muqueuse qui soit trop inflammatoire. Ça permet donc de pouvoir éliminer les glaires, les mucosités et nous préserver donc des maladies aussi de type grippe, Covid et autres, et de renforcer aussi la paroi des tissus.
Il permet également pour la peau de permettre d'avoir une peau plus hydratée, d'avoir une peau aussi qui est plus élastique, et donc aussi c'est aussi un garant pour faire plus jeune plus longtemps, puisque ça te permet aussi d'avoir une peau qui est beaucoup plus tonique. Ça permet aussi également de se débarrasser aussi de la graisse qui peut être aussi pathogène, qui peut nous favoriser aussi des inflammations. Excès de graisse qu'on a à la fois sous la peau et qu'on peut avoir également autour des organes plus profondes. Grâce à l'exercice physique, nous pouvons espérer être en meilleure forme et en meilleure santé et avoir aussi avoir un bien-être dans notre cœur, dans notre corps et dans notre image. Il a aussi l'exercice physique aussi est très bon. L'exercice est très bon pour aussi l'appareil reproducteur, aussi bien pour l'homme que pour la femme, car il permet aussi à la femme d'avoir des cycles plus réguliers, d'avoir un meilleur sommeil, d'avoir moins de douleurs aussi prémenstruelles et pendant aussi le temps des règles, et aussi de renforcer les muscles de l'abdomen qui ont un impact important donc sur l'utérus. Il permet de décongestionner. Et le sport est également très bon pour l'homme parce qu'il permet aussi de lutter contre l'impuissance, puisqu'il permet que une meilleure microcirculation et que tout le corps, chaque organe puisse être irrigué et avoir l'oxygène et les nutriments nécessaires pour être en forme et bien fonctionner. Et puis il permet aussi d'être en forme, tout simplement, d'avoir l'énergie nécessaire aussi pour profiter de la vie et passer des meilleurs moments en compagnie de ceux que l'on aime. Et c'est également bon pour l'esprit, parce que comme je vous ai dit, le cerveau mieux oxygéné fonctionne davantage. Et puis donc on a un système de pensée qui est beaucoup plus positif et qui nous permet aussi d'avoir une psychologie beaucoup plus équilibrée. Ça nous permet de prendre du recul par rapport aux situations complexes. Ça permet aussi de prendre un temps de réflexion, un temps pour se poser, un temps pour soi, parce qu'on est dans un monde où on court tellement qu'on a tellement peu de temps à se donner, à s'offrir à soi-même, que ça devient toujours très compliqué. Dès qu'on peut prendre un petit peu de temps de sport, on ressent de suite le bienfait, le bien-être, d'être un peu avec soi-même et de se soigner et de se chouchouter. Le sport permet également la relaxation, donc ça permet de se détendre et ça permet aussi d'avoir un meilleur sommeil. Le soir, de pouvoir dormir, avoir une nuit complète après avoir fourni suffisamment d'énergie, avoir consommé de l'énergie et s'être oxygéné suffisamment. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de faire du sport? Bien souvent, c'est la peur de souffrir, parce que le sport est parfois très douloureux et parfois il peut être un peu pénible. Alors on a souvent des réticences à se dire on va s'y mettre, on va faire du sport maintenant. Mais dites-vous que en fait c'est toujours plus dur les premiers temps, mais rapidement vous allez sentir les bienfaits. C'est d'abord vous dire il faut passer la première barrière de remettre le corps en mouvement, mais très rapidement le sport va aussi libérer des sécrétions au niveau des neurotransmetteurs de dopamine, de sérotonine qui vous donneront ce sentiment de bonheur, de bien-être et de plaisir. Donc j'invite vraiment à pouvoir compenser aussi parfois les difficultés de la vie, les situations que vous ne pouvez pas maîtriser en faisant une bonne séance d'un sport qui vous plaît à l'extérieur, en nature, dans un endroit où vous vous sentez bien. Et prenez le temps aussi d'écouter le chant des oiseaux, parce que la nature en elle-même, l'espace qui nous entoure, est aussi un bon remède pour permettre de pouvoir aller de l'avant et retrouver de la motivation et de l'énergie pour faire face à la vie. Voilà, je vous invite donc à continuer à poursuivre votre découverte des 8 docteurs. Il y en a déjà d'autres qui sont en ligne. Vous pouvez découvrir déjà le docteur de l'air, le docteur de l'eau, et puis également, vous pourrez découvrir le docteur du soleil. Il y a encore plein de choses nouvelles et intéressantes que vous pourrez voir. Quant au sport, je viendrai vous en parler un peu plus en détail par la suite, ainsi qu'aux autres types de mouvements que nous pouvons faire pour être en bonne santé. Mais aujourd'hui, pour ne pas être trop long, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous laisse réfléchir et mettre en œuvre des moments de détente pour vous et d'exercice physique, afin que vous puissiez aussi me dire après dans les commentaires si vous avez ressenti vraiment le bienfait sur vos maladies, sur vos fatigues, sur vos douleurs, d'avoir pu pratiquer un peu de sport.
Donc c'est vrai que c'est important à l'avant le sport et à la fin de l'exercice de faire toujours des étirements pour avoir le moins d'inconfort possible et de boire suffisamment d'eau et de respirer. Vous verrez que petit à petit, vous reprendrez de l'assurance et votre vie sera plus agréable et plus équilibrée. Alors, je vous propose en tout cas de me suivre sur les prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like, ça m'encourage vraiment pour continuer à vous fournir du contenu. Et on va continuer sur l'aventure de la découverte de ces 8 docteurs que nous offre la nature. À bientôt!